Bonjour les beaux soleils, les beaux piliers, mes belles étincelles de lumière en transformation pour devenir des soleils et des univers. Je vous retrouve Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli pour cette capsule. Accrochez vos ceintures parce que vraiment l'apocalypse a officiellement commencé. Une petite entrée cinéma. Alors, vous savez que j'aime bien l'humour, surtout en ces temps d'apocalypse, parce que si on ne rigolait pas, et je pense qu'on serait vraiment beaucoup en dépression constante, sous cachet. Donc, vaut mieux mettre un peu d'humour, et ça nous permet aussi de nous détacher de ce processus qui est quand même assez décoiffant. De mort et de renaissance, on nous demande vraiment de mourir et de renaître en spirale, en processus de spirale. Donc là, on n'a plus trop de repos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus beaucoup de repos en ce moment. Donc beaucoup de symptômes physiques. Je vais y venir dans cette capsule. Je vous propose de prendre un petit thé, une tisane, un petit chocolat chaud ou un petit café ou ce que vous aimez bien boire. Faites pause sur cette vidéo et venez me rejoindre. Moi, je bois un thé vert, j'allais dire une tisane au thé vert, un thé vert à la menthe. Et pour purifier un peu l'ambiance, vaporisez-vous ce que vous voulez, vous faites brûler ce que vous voulez. Parce que nous sommes en pleine séance de libération spirituelle, moi j'appelle ça la séance d'hypnose individuelle et collective de toute l'humanité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous sommes en pleine activation solaire, vous savez que nous recevons ces codes de lumière de plus en plus forts, de plus en plus puissants, afin d'accélérer ce processus d'ascension que nous sommes en train de vivre. L'ascension, c'est d'abord une descente dans nos zones d'ombre, d'accueillir nos zones d'ombre pour transcender, transmuter cette ombre en lumière. D'accord? Donc, s'illuminer, ça ne veut pas dire aller vers la lumière, ça veut dire d'abord descendre et accueillir ces zones d'ombre. Et j'ai plein d'exemples de mes séances d'hypnose où chaque fois que j'entre en contact avec une émotion, cette émotion se transforme alimente un égrégore de basse fréquence et peut se transformer en un petit monstre, une petite entité ou une plus grosse entité. Cela dépend le niveau de souffrance et de basse fréquence qu'accumule la personne à l'intérieur d'elle. Nous sommes en pleine libération spirituelle maintenant, en pleine séance d'hypnose. C'est-à-dire que les codes de lumière sont tellement puissants qu'elles nous mettent dans cet état de conscience modifié où on accède au cerveau droit, à l'hémisphère droit de notre cerveau. Celui qui est coupé maintenant, c'est le cerveau gauche, donc l'hémisphère gauche qui est en relation avec la logique, l'analyse. Et c'est pour ça que je trouve que tout le monde maintenant est plus ou moins mis sous cet état d'hypnose où on accède à ton subconscient et depuis ton subconscient, on va faire ressortir, c'est-à-dire la source divine, cette lumière, ton moi supérieur qui assiste ce processus, fait en sorte que toutes tes mémoires karmiques et toutes les basses fréquences, les émotions, les croyances, tout ceci est purifié, nettoyé. Il y a donc beaucoup de symptômes physiques en ce moment. Vous savez que nous avons terminé un cycle, enfin nous sommes en train de terminer un gros cycle karmique. On nous demande de terminer et de solder tout karma pour pouvoir renaître littéralement en tant qu'enfant divin. Et je vous partagerai en deuxième partie de vidéo mon processus de renaissance que j'ai pu que je peux un peu expliquer et peut-être que vous pourrez vous identifier. Mon processus de renaissance que j'expérimente depuis quelques temps déjà par spirale, hein, c'est-à-dire qu'on meurt, on renaît, puis on arrive à un nouveau cycle,
puis on meurt, on renaît, on arrive à un nouveau cycle. Chaque fois qu'on change de perception, qu'on a des prises de conscience, qu'on a des révélations, qu'on a des levées de voile, apocalypse. D'accord? Apocalypse, c'est la levée du voile. Donc, beaucoup de symptômes physiques dus à cette alchimie que nous sommes en train de vivre, ce processus alchimique de transformer le plomb en or, les zones d'ombre en lumière, en y mettant la conscience, en y mettant l'amour inconditionnel, en transcendant la dualité, l'illusion de séparation et le jugement. Parce que le jugement nous empêche d'accueillir cette zone d'ombre, ce petit démon, hein, cette vipère à l'intérieur de nous, ou qu'on voit aussi à l'extérieur, mais je vous rappelle qu'il n'y a rien à l'extérieur à réparer, tout est à l'intérieur, donc tout ce qui se passe à l'extérieur nous fait revenir à soi pour voir ce que ça réveille en nous, une colère, une injustice, un enfant blessé, un enfant humilié, un enfant réprimé. Allez chercher cet enfant intérieur, faites les soins de l'enfant intérieur et de libération du clan familial. Si vous avez beaucoup de symptômes et si vous êtes dans ce cycle-là de libération karmique, moi, j'arrête pas d'avoir donc des symptômes physiques très intenses. Je n'étais pas tombée malade, entre guillemets, j'avais pas eu de symptômes physiques depuis des années aussi puissants. Et là, après l'Argentine et l'activation du chakra du cœur, j'ai eu vraiment une crise de guérison très très puissante où j'ai senti que j'allais mourir. Donc, il est primordial de savoir que tu vas sentir que tu vas mourir, que tu vas perdre des choses, que tu tombes dans cet espace de vide où vraiment tu reconnectes avec le tout, l'amour qu'il y a en toi et la puissance qu'il y a en toi. C'est un phénomène, c'est un processus obligatoire de solitude, d'introspection, de retraite intérieure. Donc, nous sommes en pleine activation solaire, sous ces codes de lumière. Nous sommes dans ce processus alchimique avec une ouverture très puissante de notre troisième œil aussi. Et là, vous aurez aussi des symptômes de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, où vous allez sentir beaucoup plus les émotions des autres âmes autour de vous. Vous pourrez moins aller dans des réunions ou dans des soirées ou être avec plusieurs personnes à la fois pendant beaucoup de temps parce que vous allez ressentir les émotions des autres. Donc c'est totalement normal, c'est l'activation de votre troisième œil, de votre capacité, de vos dons. Nous entrons dans cette multidimensionnalité de notre être aussi. Donc vous avez accès à plusieurs dimensions, à plusieurs lignes de temps. Et justement, nous sommes en train de nettoyer toutes ces lignes de temps, de toutes ces incarnations, toutes les basses fréquences de toutes ces lignes de temps et de toutes ces incarnations. Et je vous recommande le soin ETR de base qui va vous aider, et je le mettrai en description, qui va vous aider à nettoyer, purifier justement tout ça. C'est le premier soin que j'avais partagé au tout début de mes vidéos. Plusieurs nuits, j'ai aussi des rêves très intenses où je me souviens de mes rêves. Et ce que je peux voir à travers moi et à travers les autres qui me parlent, les témoignages d'autres âmes, c'est que nous sommes maintenant donc dans cet état d'hypnose, dans cet état de modifié de conscience, où notre subconscient, notre hémisphère droit est maintenant activé avec toutes les mémoires du subconscient qui sont en train d'être nettoyées, purifiées, qui remontent comme ça. Alors que tu sois conscient ou pas, sache que tu es quand même en train de nettoyer, purifier, et confiance, c'est ton moi supérieur, c'est ta connexion divine qui gère ce processus. Tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre avec la logique. En plus, ton cerveau gauche ne fonctionne pas comme avant, puisqu'on te demande justement maintenant d'être connecté au moment présent, à l'intuition, à ton cœur, à ton âme, pour que ce processus ait lieu. On ne fait pas une séance d'hypnose à quelqu'un en restant dans l'activation du cerveau gauche, de logique analytique et des jugements, des programmes et de dualité. On est obligé de faire taire cette partie de l'hémisphère du cerveau pour activer l'hémisphère droit qui est en connexion avec la spiritualité, avec les différentes lignes de temps, avec l'intuition, avec cette partie, cette polarité féminine aussi qui est très connectée à sa spiritualité. Donc, je vous rappelle que là, maintenant, c'est essentiel de ne pas essayer de comprendre. Moi, j'essaie de mettre des mots simples, mais je ne vais pas essayer de donner des explications parce que moi-même, mon cerveau gauche ne fonctionne pas et n'a aucun intérêt à vouloir comprendre plus que ce que je comprends déjà du processus. Simplement, c'est un acte de foi. Il faut que tu aies foi en le processus,
que tu saches que tu as une connexion divine, tu l'appelles ton moi supérieur, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, sache que tu es assisté à chaque instant dans ce processus. C'est toi-même ton moi supérieur qui te fait à toi-même, ton moi troisième dimension de conscience, ta propre séance d'hypnose, de libération spirituelle, de libération émotionnelle, de libération mentale avec tes croyances qui émergent et que tu te dis « Oh là là, mais en fait j'ai toujours cru ça et puis maintenant je vois que ça en fait ça m'empêche d'évoluer, je vois que ça m'a limité, je vois que j'ai fait ça ou ça comme erreur » et tu te fais ta propre séance de pardon aussi parce que tu te pardonnes, tu pardonnes aux autres, tu te libères, tu libères les autres. Donc aie confiance en ce processus et tous les dimanches, les soins que nous faisons en connexion avec le moi supérieur de Stéphanie, Fabi Géna, Stéphanie Coucouli, c'est justement accélérer ce processus de nettoyage, de purification. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Et de toute manière, si tu me suis, tu auras déjà participé à ces soins que tu reçois chaque dimanche, rien qu'en demandant par l'intention, en te connectant au cœur, à l'intention et à ton cœur, et en demandant le soin. Ton moi supérieur prend en charge ce soin en connexion avec mon moi supérieur. Tous les êtres galactiques, tous les êtres de lumière, nous sommes tous un, donc sache que tu as cette force, cette puissance, cette ressource à l'intérieur de toi. Donc mes mémoires karmiques qui m'ont été révélées il y a 2 nuits, j'ai rêvé, donc je me suis réveillée avec une sensation donc, de basse fréquence, hein. Je me suis sentie coupable, j'avais honte et je me sentais coupable parce qu'une mémoire d'une autre ligne de temps, d'autres incarnations, où je m'étais mariée avec 2 hommes, où j'avais trahi les 2 hommes. Alors je ne sais plus pourquoi je l'avais fait, je n'ai pas toute l'histoire, je ne me souviens pas tout. C'est juste que cette mémoire était remontée pendant la nuit. Et au matin au réveil, j'avais quand même, je ne me sentais pas bien. Donc je libère, je me libère, je libère la culpabilité. Je sais que c'est une mémoire. Sachez que maintenant, nous ne pouvons plus rentrer dans le jugement, puisque nous nous rendons compte qu'à travers toutes ces incarnations, nous avons été victimes, nous avons été bourreaux. Donc, tout ce que tu juges chez quelqu'un, tu l'as été un jour aussi toi. Donc, je te recommande d'utiliser tout ce que tu vois à l'extérieur. Comme par exemple, j'ai utilisé moi le Dalai Lama qui embrassait un enfant pour travailler sur mon enfant intérieur. Pour donner l'amour du Père divin et de la Mère divine à mon enfant intérieur qui n'avait pas été écouté, qui avait été réprimé. Et pour tous ces enfants intérieurs, vous pouvez faire la même chose. De l'accueillir et de le protéger maintenant, de devenir ton propre Père divin, ta propre Mère divine et de protéger ton enfant intérieur maintenant. D'accord? Donc, utilisez tout ce qui se passe à l'extérieur pour ramener à soi et travailler ce que ça éveille, ce que ça réveille en vous comme émotion, parce que nous devons purger toutes ces émotions. Donc, j'ai purgé donc j'étais en conscience au matin en disant « Ouh là là, je ressens de la culpabilité, je me libère de la culpabilité, je me pardonne, voilà, pour libérer ces mémoires. » Et chaque fois que tu libères quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces avec une énergie d'amour inconditionnel, de source. L'amour inconditionnel de la source divine que tu puises justement pour remplir le vide que tu as laissé. Parce que quand tu retires une émotion, tu vas remplacer, il y aura un vide. Quand tu retires une émotion négative, une émotion dense, de basse fréquence, culpabilité, honte, quand tu retires, je libère, je me libère, rappelle-toi toujours que ce vide, il faut le remplir. L'univers n'aime pas le vide. Donc, une autre mémoire de basse fréquence peut prendre la place. Donc, remplis avec le pardon, l'amour inconditionnel envers moi-même, je m'aime, je me respecte, je m'accepte tel que je suis, je me pardonne. Ou simplement, si tu ne sais pas par quoi remplacer, l'amour inconditionnel de la source divine Mère-Père. D'accord? L'amour, la lumière, voilà. Donc fais ça et ensuite, quelle autre mémoire a émergé de mon subconscient? Eh bien, cette nuit, une mémoire d'abus d'enfants. Alors, je me suis vue dans une scène, je ne me voyais pas abuser des enfants, mais je sentais une forte culpabilité. Et je voyais des enfants autour de moi. Donc, j'ai juste eu cette scène au matin. Et je me suis dit, ouh là là, encore des mémoires. Donc, je libère, je me libère, je me pardonne et je pardonne. Il y a beaucoup d'entre vous, notamment de mes piliers. Nous avons fait un Zoom hier et je vous recommande vivement d'aller le voir. Je donnais beaucoup d'informations, notamment sur les symptômes physiques, beaucoup de détails. Et d'autres conseils et outils pour vous, les piliers, parce que vous aidez le restant de l'humanité. Pour vous, les thérapeutes aussi, vous aidez le restant de l'humanité. Donc,
que vous le fassiez consciemment ou inconsciemment, vous aidez déjà le restant de l'humanité. Donc, vous allez attirer de plus en plus d'âmes vers vous qui vont vous demander de l'aide. Donc là, je donne des conseils aussi. Donc, allez voir sur ma plateforme Patreon. Oui, c'est en échange, il y a un échange économique. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois ou 2 et ensuite résilier. Il n'y a pas de souci, mais prenez les informations. Elles sont très, très importantes. Elles sont assez personnelles aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur cette plateforme privée. Où je partage beaucoup d'informations sur l'abondance, sur le couple sacré, beaucoup d'informations personnelles de ma vie privée aussi. Donc allez voir les dernières, les vidéos en fait que je partage. Donc voilà la culpabilité, la honte qui remonte à la surface. Donc sachez que c'est le moment pour beaucoup d'âmes maintenant, beaucoup de piliers aussi qui vont aider le restant de l'humanité, qui sont déjà en train d'aider l'humanité, d'être confrontés à ces mémoires où nous étions des bourreaux et de vraiment prendre conscience que c'est une mémoire, c'est un aspect de toi. Tu peux l'appeler, tu peux parler avec lui, tu peux qu'il te montre ce qu'il a fait, qu'il t'explique pourquoi et simplement accueille-le et pardonne-le. Pardonne-le et pardonne-toi et libère-le. Voilà, c'est un aspect de toi, c'est un fragment d'âme de toi, d'une autre ligne de temps où tu as emmagasiné, tu as encapsulé cette émotion d'avoir été en basse fréquence parce que nous avons tous décidé en tant qu'âme, après la chute d'Atlantis et de Lémurie, d'expérimenter la séparation, la dualité, d'être dans l'ego plus que dans le moi supérieur, de diviser, de séparer l'ego et le moi supérieur et d'entrer dans cette phase d'obscurité où nous allions expérimenter les basses fréquences. Donc toutes nos âmes ont en quelque sorte décidé de vivre ça et là maintenant nous sommes en train de purger, de solder ce karma, d'accord, individuel et collectif. Donc tu n'es plus une victime maintenant. Prends la responsabilité de la transformation, de la transmutation de toutes ces émotions. Sors de la dualité, sors de l'illusion de séparation dans le sens où l'autre ne te fait rien à toi, l'autre vient refléter une partie de toi que tu n'as pas intégrée. Quelle est cette partie de toi? Quel est cet aspect de toi que l'autre te pointe? D'accord? Et je reviendrai dans une autre capsule aussi, je pense, ou peut-être en fin de cette capsule, sur l'effet miroir qui est très très intensifié maintenant. Tout le monde est un miroir pour toi maintenant parce que tu avances vers la conscience d'unité, donc tu n'es plus dans la dualité, la séparation en train de te dire l'autre il me fait ça, moi je suis là, moi je suis séparée de l'autre. Tu commences vraiment à ressentir que l'autre travaille pour toi, tu es de plus en plus connecté à cette conscience d'unité. Donc voilà ces mémoires qui remontent à travers les rêves. Donc comme je vous disais, beaucoup de symptômes physiques, musculaires, articulaires, insomnie, nuit blanche consécutive, où tu peux être très fatigué le soir, tu t'endors mais tu te réveilles 2-3 heures après. Mémoire karmique en libération, ou n'importe où dans ta journée, dans la douche, tu es aux toilettes, tu as quelque chose qui réveille une émotion. Cette émotion, elle est exagérée par rapport à ce qui s'est passé. Je sais pas, une araignée est rentrée chez toi et tu t'es senti agressé. Eh bien, en fait, ça te rappelle peut-être une émotion d'abus de cette vie quand tu étais enfant ou d'une autre vie, tu vois, où on est rentré dans ta maison, on t'a abusé. Bref, tout ce qui se passe en ce moment vient titiller tes émotions, tes mémoires karmiques pour que tu les libères. Donc, ne juge pas, ne te dis pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais j'exagère, machin. Non, je me libère. Quelle est cette émotion? Ça doit être une autre ligne de temps, ça doit être une mémoire karmique. Ok, je me libère et je remplace par l'amour, l'acceptation de soi, la compassion de moi-même, la lumière, l'abondance, la sécurité, la protection. D'accord? Ce que tu veux. Donc, en pleine séance d'hypnose introspective quantique, oui, individuelle et collective pour la libération et la transmutation de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de fréquence. Tu n'es pas obligé de tout identifier, tu peux simplement dire je me libère de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de fréquence. Ça englobe les entités, les défunts qui peuvent être encore accrochés à toi parce qu'il fallait qu'ils te demandent pardon. Tu auras comme ça des flashs, tu auras comme ça des visions, des sentiments, tu penseras à quelqu'un, je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. Va vers la lumière. Tu vois, si tu fais ça, tu commences à vivre ta propre séance d'hypnose toi-même. Je veux que tu sois capable, toi, de le faire avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner son pouvoir. Alors, je ne dis pas que tu ne peux pas aller voir un thérapeute, hein, mais sauf que si tu le fais dans l'optique encore de victime et de sauveur, tu vas
chercher à l'extérieur un sauveur. Moi, je suis là pour faire de toi un être souverain. Et c'est pour ça que je vais toujours te recommander de le faire par toi-même pour que tu récupères ton pouvoir. Mais si tu n'es plus dans ce rôle de victime et que tu veux te faire aider par quelqu'un, l'autre c'est aussi ton miroir, l'autre c'est aussi un aspect de toi, tu peux te faire aider par quelqu'un. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous faire aider, c'est juste que attention au programme de victime sauveur que le thérapeute peut encore aussi, le thérapeute ou le pilier ou toi-même dans ta famille, si quelqu'un vient, tu peux te sentir que tu vas sauver ta mère ou sauver ton père. Attention à ce programme, il va alimenter le programme victime de l'autre, d'accord? L'autre, tu dois maintenant lui rendre son pouvoir, donc toi, tu ne peux pas être son sauveur. Donc pourquoi tu veux le sauver? Est-ce que tu ne veux pas sauver un aspect de toi? Est-ce que tu ne veux pas sauver ton enfant intérieur? Pose-toi ces questions. Quoi d'autre? Oui, alors toutes ces âmes encore qui sont en mode victime vont chercher chez toi cette énergie, cette lumière pour continuer d'alimenter l'ancien paradigme 3D et notamment de victime. L'humanité tout entière a été sous ce programme de victime et des bourreaux et on voit ça dans tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte vraiment de ce programme de victime, de bourreau, de sauveur et de sacrifice. D'accord? Donc observe bien. La solitude, l'introspection, la retraite, le silence est obligatoire pour accéder à ce vide intérieur et à cette force intérieure qui va émerger de cet espace. Donc c'est un processus nécessaire pour ton élévation vibratoire et c'est normal que tu te sentes en solitude, c'est normal que tu aies envie de t'isoler. Sache que c'est nécessaire et sache que c'est bénéfique, d'accord? On est en train de sortir de l'illusion, donc c'est la grande désillusion. Beaucoup de révélations, de prise de conscience, on est en train de lever le voile sur le faux self, sur l'illusion du faux soi pour reconnecter avec notre essence divine. Ce processus s'appelle aussi Samadhi et il y a d'ailleurs un film en 3 parties que j'ai partagé sur Telegram, que je recommande de voir, qui parle de ça et qui va beaucoup t'aider dans ton processus. Comment se libérer de la prison du mental égo, de sortir de la grotte de ce mental égo, de cette fausse identité de l'ego. Donc, en plein dans ce processus, on est en train maintenant d'accéder plus à l'hémisphère droit du cerveau parce que nous devons accéder à la connexion de notre âme et notre être divin pour faire descendre l'esprit dans la matière et c'est cet esprit qui va équilibrer le mental égo. C'est pas que le mental égo va disparaître parce qu'on en a besoin, mais il faut juste qu'il soit purifié, nettoyé, équilibré avec l'esprit, l'âme et le cœur, que tout soit en fusion, que tout soit en équilibre. Et c'est ce processus d'équilibrage qu'on est en train de vivre maintenant. D'accord? Donc on est dans cette ouverture du chakra du cœur, oui, pour libérer les blessures du cœur. Vous vous souvenez quand en Argentine, j'ai vu qu'on enlevait les barbelés de notre cœur pour laisser le cœur à vif avec ses blessures. Donc il se peut que tu aies là des remontées de trahison, de rejet, d'abandon, d'amour impossible, d'amour blessé, d'amour dangereux. Donc tout ça, tu déprogrammes, tu libères et tu te libères et tu remplaces par la vraie définition de la source divine de ce qu'est l'amour véritable, que c'est possible, que je suis en sécurité, protégée, quand je m'autorise à vivre l'amour véritable. Je parle de l'amour véritable d'abord pour soi-même et ensuite tu pourras le vivre dans la matière. Donc, activation de ce chakra du cœur, activation du 3e œil avec ce que je vous répète, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, nettoyage de ces mémoires karmiques, de tous les chakras inférieurs, racines et sexuels. Donc vous voyez moi par exemple, pédophilie, abus sexuels, mémoire karmique de trahison. Donc voilà, tout ça ce sont les chakras inférieurs. Libération spirituelle a lieu plus tu travailles à libérer ces émotions et ces mémoires, plus les entités, les implants, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on définit en fait comme ça, se libère avec cette émotion. Plus tu augmentes ta fréquence, plus tu te fais ta propre libération spirituelle. D'accord? Ta propre séance d'exorcisme, tu te la fais toute seule. Et moi, c'est pas la première que j'expérimente parce que j'avais comme ça 4 entités, dont une âme de ma lignée féminine qui était dans la colère, dans le ressentiment vers les hommes et qui était placée dans mon utérus. Et à mesure que je suis passée par des phases de purification,
elle m'a parlé à travers mon esprit. Et mon moi supérieur était là, Stéphanie était allongée, cette entité me parlait et je me faisais ma propre séance d'hypnose. Et tu vas être capable, et tu es déjà capable de faire exactement la même chose, d'accord? Tu as tous ces dons à l'intérieur de toi, tu as cette capacité, ton moi supérieur t'assiste, donne-lui le pouvoir. Ça peut se faire pendant que tu dors, ça peut se faire en toute conscience. Moi, je sais que ça s'est fait en conscience. Pourquoi? Je pense parce que je dois partager au monde ce processus. Mais sache que ça se fait dans les rêves aussi, ça se fait dans ta douche, ça se fait pendant que tu pleures, ça se fait automatiquement. Là, tu es assisté, d'accord? Bien sûr, on ne va pas te faire remonter tous tes milliers de mémoires traumatisantes parce que c'est pas pour rien qu'il est dans ton subconscient. C'est pas pour rien que ces mémoires étaient quand même gardées pour pas que tu te rappelles de toutes. Mais cette libération a lieu consciemment et inconsciemment. Certaines parties vont être conscientes parce que tu en as peut-être besoin, d'autres parties ne le sont pas. Mais la libération a quand même lieu. D'accord? Donc, beaucoup de prise de conscience. C'est des fins qui se libèrent. Tout se libère à mesure que tu libères tes émotions, ta culpabilité. Parce que tu verras que si tu libères la culpabilité, je sais pas, de quelque chose, ben ça va t'amener à la culpabilité que tu as eue quand ta mère est décédée et que tu t'étais disputé 2 jours avant, tu vois. Pardon. Donc, tu vas penser beaucoup à ta mère, par exemple. Donc, tu vas comprendre que il y a une émotion en reliance avec ta mère. Utilise l'exercice de couper les cordons énergétiques, c'est-à-dire que tu visualises ta mère, ton père ou la personne ou ton chef je sais pas, ton prof, enfin, ça peut être n'importe qui, mais tu vois, un défunt ou pas un défunt aussi, hein, quelqu'un qui est encore dans cette incarnation, donc tu le visualises, tu vois des cordons entre toi et la personne et tu essaies de ressentir quelle est l'émotion qui te relie. Et avec une épée, tu coupes les cordons. Je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. Et tu l'envoies dans la lumière jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien, jusqu'à ce que tu ressentes de la paix, jusqu'à ce que tu aies pardonné, jusqu'à ce qu'elle t'ait pardonné. D'accord? J'ai une vidéo d'ailleurs, une ancienne vidéo qui parle de ça. Allez la retrouver, je crois qu'elle s'appelle capsule couper les cordons énergétiques. Oui, couper les cordons énergétiques et capsule cristalline de protection. Donc je reviens sur beaucoup de choses parce que vous voyez qu'on est en train de le vivre là et puis on vit un processus en spirale. Donc on a des prises de conscience année après année, hein, comment on a évolué depuis quelques années, mais rendez-vous compte, nous avons des changements de perception soudains. Nous changeons de façon de penser. D'autres personnes vont vous dire « Ah, mais t'as changé, hein, parce qu'avant tu disais toujours ça et maintenant tu dis plus ça. » Et tu verras que tu vas te rendre compte à quel point tu es en train de changer. Et tu es en train d'accéder à cet espace de 4e et de 5e dimension de conscience où tu es l'observateur de toi-même. Tu fusionnes avec ton moi supérieur et tu commences à observer ton moi de 3e dimension de conscience avec toutes ses identités, mais depuis un espace de non-jugement, qui est la 4e dimension et la 5e dimension de conscience. De non-jugement, d'observation. Parce que tout est une expérience qui bénéficie à l'âme pour évoluer. Donc tu commences à accéder à cette conscience de que tout sert. Être bourreau, ça servit aussi. Être victime, ça servit aussi. Donc tu vois, tu es détaché depuis ces expériences pour observer. Tu transcendes l'illusion de séparation parce que tu ne t'identifies plus avec la victime ni avec le bourreau. Tu as une espèce de détachement, tu te vois un peu à côté de ces protagonistes, d'accord? Et tu vas remarquer que tu n'es plus autant dans l'émotion horrible comme avant, quand tu étais dans ta dépression, quand tu étais dans ton burn-out. Tu vas voir que ça passe très vite, tu vas voir que l'émotion vient, tu verras qu'elle est moins forte et chaque fois de moins en moins forte. Et tu verras que tu as de plus en plus le détachement et cette capacité d'observateur. Tu transcendes cette illusion de dualité, de jugement, parce que nous avons tous été victimes et bourreaux dans toutes nos incarnations. Donc c'est vraiment une libération émotionnelle là que nous sommes en train de vivre aussi à travers tous ces processus. Donc maintenant je voudrais un petit peu vous parler de mon propre processus là que j'ai vécu depuis que je suis rentrée d'Argentine. Le processus donc d'être dans ce point zéro au milieu, de vraiment d'être d'accoucher de ton nouveau
nouvel humain divin, d'accoucher de l'enfant divin. Et vous savez que j'ai beaucoup repris cette image parce qu'on m'a montré la mère divine qui ramenait ses enfants, ces deux polarités en elle, et qui me montrait c'est vraiment ce processus d'accouchement, de purification dans l'utérus, d'être nourri depuis l'utérus pour renaître en tant qu'enfant divin. Et quand je suis partie d'Argentine, quand je suis partie du Pérou pour aller en Argentine, j'ai vraiment vécu un processus de deuil. Je pleurais comme si je partais pour de vrai. Je me disais, mais il y a quelque chose qui se terminait. En fait, ce que j'ai pris conscience ensuite en revenant, c'est que j'ai terminé un cycle de 17 ans. Ça fait 17 ans que je vis au Pérou. Je suis venue guérir mes blessures, je suis venue guérir mon enfant intérieur, je suis venue me guérir du cancer, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, j'ai travaillé en spirale dans cette ascension pendant 17 ans et je continue, c'est pas fini. Mais là, je viens de terminer un cycle karmique où je sens que pendant ce cycle karmique, j'ai reproduit les schémas, les conditionnements familiaux, transgénérationnels, de sacrifice, de sauveur, de culpabilité, j'ai attiré les bourreaux, j'ai été victime, je me suis occupée de tout le monde, j'ai eu des enfants, j'ai porté, j'ai fait John Café, voilà. Donc, et quand je me vois là dans ces montagnes que vous voyez derrière moi, ces montagnes c'est comme un utérus. Ça a été comme un utérus pour moi. Ça m'a mis dans l'utérus de ma mère divine pour que je puisse me nourrir, me purifier. Ça fait 17 ans que je suis dans cet utérus et là je sens que j'ai reçu l'amour, que j'ai grandi, que je suis prête maintenant à naître, à sortir de l'utérus. Et je ressens maintenant cet attachement à tout ce que j'ai vécu ici, cette guérison, cette révélation, cet apocalypse, ce cycle. Et je ressens cette mélancolie comme quand le bébé doit sortir de l'utérus de sa mère et il se dit mais j'y retournerai jamais. C'est un deuil que tu dois faire parce que maintenant tu entres dans un nouveau monde. Et c'est vraiment ça ce que je ressens. C'est sortir à la lumière aussi. Et ici en espagnol on dit dar luz. Quand tu accouches tu donnes la lumière. Tu sors de l'obscurité, tu vas vers la lumière. Donc voilà, je vous partage comme ça ce processus que je suis en train de vivre de fin de cycle. Alors, je ne sais pas si je vais rester ici, si je vais aller ailleurs, si je commence à sentir que le monde entier est ma maison. Est-ce que je vais vivre à plusieurs endroits? Est-ce que j'en sais rien? Mais en tout cas, je sens que je termine un cycle par rapport à ce karma du transgénérationnel, du clan familial, du foyer. J'ai guéri mes blessures de l'utérus que j'avais dans l'utérus de ma mère, des mères, de toutes mes incarnations, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de libération. Maintenant, je m'ouvre à ce nouveau monde pour explorer un nouveau monde depuis mon nouveau moi, depuis cet enfant divin qui renaît depuis la source divine, maintenant nourri, rempli de cette protection, de cette sécurité. Je sens que je peux enfin avancer dans le monde ou m'ouvrir au monde. J'étais quand même dans une bulle ici, dans un petit village. J'ai même pas voyagé beaucoup dans le Pérou. J'ai même pas voyagé en Amérique du Sud. L'Argentine, ça a été mon premier voyage après 17 ans. Je me suis vraiment rendu compte que pendant 17 ans, j'ai vécu vraiment mes programmes de sacrifice sauveuse avec tout le monde ici, avec les pères de mes fils, avec mes enfants, avec les animaux. J'ai toujours eu quelque chose à m'occuper pour me sacrifier, pour ne pas aller regarder vraiment et m'occuper de mon moi intérieur. Donc c'est récemment que vraiment j'ai eu ces révélations. Ça fait quelques années bien sûr que je travaille sur moi. Depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos et à canaliser les soins, mon processus s'est accéléré bien sûr. Et maintenant, je sens que je suis dans ce point de non-retour où je dois sortir de l'utérus. Là, j'ai plus le choix, je suis trop grande, je ne rentre plus dans l'utérus. L'utérus devient quelque chose de fade parce que maintenant, j'ai besoin d'autre chose pour me nourrir. C'est un peu comme un adolescent aussi que là, mon fils Ounou est adolescent et je me dis même peut-être ce village est restreint. Quand tu es enfant, tu joues avec des bouts de bois, c'est joli, tu es coupé un peu de la technologie si tu veux le faire grandir dans la nature et tout, c'est bien, la campagne, le village et tout.
Mais quand tu es adolescent, maintenant, tu as besoin de te nourrir un peu d'autres expériences. Est-ce que c'est pas le moment, moi aussi, de sortir maintenant du cocon? Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais faire un parallèle aussi parce que vous savez que pendant 7 ans, l'enfant est plus connecté à sa mère. Pendant 7 ans, il reste dans les jupes de sa mère, il est plus dans ce besoin maternel, d'amour, d'affection. Et après les 7 premières années, il s'ouvre au monde et il va plus vers le père parce que le père représente plus le contact avec le monde extérieur. Donc je me sens aussi comme ça, comme si j'avais passé ce cycle de 7 ans en tant qu'enfant dans les jupes de sa mère ici à Pissac. Et que maintenant j'étais prête à aller explorer le monde avec cet amour de mère que j'ai en moi. Donc voilà, c'est un deuil parce que aussi il faut apprendre à vivre, apprendre que cette expérience est terminée. C'est des deuils constants, bien sûr, parce qu'il faut lâcher prise sur des relations, sur des endroits, sur des façons de vivre, sur des projets, parce que tu avais peut-être fait un projet de je sais pas quoi, et puis maintenant tu te rends compte que tu veux partir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce projet? Ben, je sais pas, tu le donnes à l'univers, mais voilà quoi. On change tellement vite là en ce moment, donc il faut vraiment lâcher prise, avoir cette résilience et pouvoir apprendre de nos expériences pour en faire une force et une richesse. Donc toute cette phase dans l'utérus m'a fait travailler beaucoup de mémoire, rejet, abandon, donc humiliation, trahison, les blessures de l'âme, depuis l'origine aussi, depuis la séparation de mon être avec la source divine. Je sens vraiment que j'ai revécu là, pendant ces derniers temps, là, depuis l'Argentine, en fait, je sens que j'ai revécu tout ça, mais à un niveau plus conscient, où j'ai pu entrer dans des couches plus profondes de cette illusion de séparation avec la source primordiale de qui nous sommes, la source divine. Hein. Donc, je sens que je libère encore plus de couches maintenant de cette illusion de séparation. C'est un processus où je sens que j'ai dû m'individualiser parce que quand tu te sépares de la source divine, quand tu te sépares de ton œuf cosmique, quand tu te sépares de cette énergie, quand tu t'es séparé et que tu es tombé dans les basses fréquences, tu as ressenti en fait cette séparation, ce rejet ou cet abandon. Tu as en toi cette mémoire qui dit pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai dû venir là, pourquoi Dieu tu m'as rejeté, pourquoi Dieu tu m'as mis ici, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu vois, tu portes en toi des fois ces blessures de séparation. Quand tu es là sur la terre, tu ne te sens pas compris, ni par ta mère, ni par ton père, ni par les gens, ni par l'humanité. Tu portes cette blessure de séparation. Donc, je t'invite à l'observer et à observer ce processus d'individualisation où on a dû s'individualiser, se fragmenter, parce que nous sommes la source divine, fragmentée par des moi supérieurs, par des âmes, par des fragments d'âmes, tu vois. C'est vraiment comment on dit ça, ces cellules qui se multiplient. Eh bien, c'est nous, et plus on se multiplie, plus on s'éloigne de la source originelle. Et donc, on a vécu cette multiplication et cet éloignement de la source originelle. Et là, on revient à l'inspiration cosmique, du retour vers la source originelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant à prendre, à avoir, j'arrive plus à parler, très puissant en conscience maintenant, d'être conscient de cette illusion de séparation, de cette séparation que nous avons vécue, cette distorsion, cette séparation entre nos polarités, cette séparation entre toutes les parties de nous et tous ces fragments d'âme et toutes ces mémoires que tu appelles l'obscurité, les démons, les vipères et tout ça, ce sont des parties de nous qu'aujourd'hui nous devons ramener en nous écoutant ce que ça réveille en nous, la colère, le ressentiment, l'injustice, c'est tout ça que tu dois vraiment accueillir. C'est pas juste je te pardonne et c'est tout, parce que avant de pardonner, tu dois accueillir l'émotion que ça a éveillée en toi, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est très très important. Et tu reviens à en fait, tu dois revenir à une autonomie, à une autosuffisance, mais cette fois-ci d'avec la source divine.
non plus depuis la séparation. Parce que tu ne pouvais pas être autosuffisant depuis l'illusion de séparation. C'est pour ça que tu prenais l'énergie à d'autres gens. C'est pour ça que tu as eu besoin qu'on te reconnaisse de l'extérieur. C'est pour ça que tu as eu besoin que ton couple te donne l'amour du père. C'est pour ça que tu as eu besoin de prendre de l'extérieur et que tu étais en mode vampirisme. Parce que coupé de la source originelle, tu devais bien prendre l'énergie quelque part pour t'alimenter. Et maintenant, nous revenons à cette autosuffisance, à cette autonomie d'avec la fusion avec notre propre source divine que nous sommes, d'accord? Donc pour moi, c'est aussi l'utérus, c'est sortir des eaux. Attention, ça me rappelle les mémoires d'Atlantis et de Lémurie, où on a été inondé, on a été sous les eaux, donc les eaux, l'utérus, dans les eaux, les émotions, tu vois, ça fait remonter ces émotions intenses, ce tsunami, cette gestation du nouveau toi et de cet enfant divin. Donc, bien sûr, il faut couper le cordon ombilical d'avec l'ancien nous, d'avec les anciens programmes, d'avec la codépendance et d'avec tous ces sources d'énergie que nous avions pris de l'extérieur pour revenir à soi. C'est une fin de cycle, c'est une mort, une renaissance, on le sait, mais on a cette capacité de lâcher prise et de détachement. Ce sont les outils primordiaux maintenant, des outils nécessaires maintenant. Lâcher prise et détachement. Si tu ne sais pas ce que c'est, je demande à la source divine, Mère Père, d'installer en moi et dans toutes mes cellules et dans tous mes niveaux de conscience et dans tous mes corps, la définition de ce qu'est le détachement, que je sais comment être détaché, que je sais comment utiliser le détachement, que je sais comment lâcher prise, que je peux lâcher prise, d'accord? Donc utilise ces affirmations pour introduire en toi la faculté de détachement si tu ne sais pas comment te détacher, comment lâcher prise, d'accord? Rappelle-toi que tu as cette faculté depuis la source divine que tu es. Et nous devons maintenant accueillir le nouveau, cette nouvelle vie et ce nouveau processus. Donc, beaucoup de renoncement, de résilience, bien sûr, parce que tu fais de ce champ de guerre, maintenant tu vas y faire pousser des fleurs. D'accord? C'est vraiment ça. On est en train de transmuter, on est en train de renaître de nos cendres. Et par rapport à un symptôme aussi, je sens beaucoup le feu intérieur, un feu qui transmute depuis l'intérieur tes anciennes cellules, tes anciennes neurones, tes anciennes croyances. Hein, tu as des pertes de mémoire aussi, tu te souviens plus. Pourquoi? C'est une purification. C'est pas grave, on te demande d'oublier ça parce que c'est peut-être pas nécessaire maintenant. Donc lâche prise, renonce. Libère-toi de cette dépendance affective, libère-toi de cette dépendance émotionnelle, libère-toi de cette dépendance financière. Demande à la source divine d'installer en toi la définition de l'abondance illimitée, que tu en es digne et que tu la mérites. Installe ce programme en toi pour que toutes tes cellules puissent comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment une désintégration de l'ego, des identités de l'ego et de la souffrance en relation avec cette identification de l'ego pour aller vers l'intégration de notre essence divine. Et j'ai pu voir aussi que pendant les jours où j'étais en train de mourir, où j'étais littéralement couchée dans mon lit, j'avais plus aucune force physique, je sentais que j'allais mourir, je sentais cette implosion de l'intérieur du scaphandre qui représentait mes identités de l'ego. C'est comme si on me brisait le scaphandre depuis l'intérieur en morceaux, comme si ces codes de lumière venaient activer les étincelles de lumière, l'étincelle de lumière qui est à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et qui depuis l'intérieur vient exploser ce scaphandre peu à peu, l'ébrécher, et plus il y a des brèches, et plus la lumière rentre depuis l'extérieur, et plus se diffuse depuis ton intérieur, et plus te remplit de lumière. Donc c'est vraiment un processus comme ça je sais pas, d'infiltration de la lumière, de brèches, de morceaux qui se brisent du scaphandre de l'ego. Et pareil, je me voyais comme ça marcher derrière un de nos piliers qui vit avec moi, qui s'appelle Sol, qui représentait cette énergie de mère divine et qui m'a emmenée dans la petite forêt d'eucalyptus. Où je marchais comme une petite mamie, où je marchais comme un petit poussin derrière sa mère poule. Et là, je peux reconnaître aussi cet espace de pureté, d'innocence que tu retrouves pour renaître en tant qu'enfant divin. On te demande de renaître
comme un enfant. Les enfants sont purs, sont innocents, libérés de cet ego, non? Donc, je me voyais comme une petite mamie ou comme un petit enfant, mais dans ces deux espaces, que tu sois un petit enfant, que tu sois une petite mamie qui s'approche vers la transcendance, vers la désincarnation, tu verras qu'ils ont tous dans le regard cette innocence, cet émerveillement et cette pureté que tu retrouves, comme pour te préparer. Donc l'enfant, il l'a quand il naît et la personne âgée, elle l'a quand elle va mourir. Cet espace de pureté, cette énergie de purification. Et c'est à ça qu'on t'appelle, c'est à ça que tu dois avancer, c'est vers ça que tu dois avancer, parce que chaque fois que tu meurs à toi-même et que tu as ces crises de perte, de deuil, où tu sens que littéralement tu vas mourir, c'est à ça que tu dois mourir littéralement. Tu dois, pour toi, le subconscient ne sait pas, ne fait pas la différence entre la vraie mort et une fausse mort. Tout est réel pour le subconscient. C'est pour ça que chaque fois que tu es en crise, tu as l'impression que tu vas mourir. Chaque fois que tu es malade, tu as l'impression que tu vas mourir pour de vrai. Mais c'est fait, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que beaucoup d'âmes maintenant vont expérimenter des crises, beaucoup de crises, beaucoup d'expériences de mort, d'expériences proches de la mort, ou littéralement de désincarnation si leur âme a demandé à désincarner. Voilà. Donc, préparons-nous, mais dans tous les cas, nous devons passer par ce processus, d'accord? Nous devons passer par ce processus. Toi seul sais si ton âme a décidé de continuer dans cette incarnation ou de désincarner. Donc, bien sûr, il va falloir que tu transites par cette mort et que tu découvres à la fin comment tu renais. D'accord? Il est obligatoire de passer par cette transition, dans cette spirale, dans cette couche d'oignon où tu vas chaque fois un peu plus profondément toucher la colère, la tristesse, l'humiliation, la trahison. Quand les émotions ont été entendues, quand les blessures sont reconnues, quand la réparation est reçue, alors la compassion et le pardon surviennent naturellement. D'accord? C'est pour ça qu'il faut écouter les émotions sans les juger. C'est pour ça que quand une colère émerge, tu ne peux pas juger, dire « Ah, mais c'est pas bien ». Comme quand dans ma vidéo, j'ai parlé du Dalai Lama. Certains d'entre vous, bon, bien sûr, ce ne sont pas la majorité, hein, je vous rassure. La majorité d'entre vous a même super bien répondu à ces personnes-là. Mais qui, soi-disant, parce que Stéphanie Fabigena est un coach spirituel, machin, elle ne ressent pas la colère, elle ne ressent pas l'injustice. Non, pas du tout. Justement, ce que moi j'enseigne ici, c'est à t'écouter, à accueillir les blessures de ton enfant intérieur, les blessures de toutes tes incarnations et à les transcender. Donc, on ne peut pas les transcender si on ne peut pas pardonner si d'abord on n'accueille pas la colère, et devenir ce propre père qui va protéger cet enfant. D'accord? Donc, tu retrouves cette fragilité, cette vulnérabilité, cette humilité à travers ce processus où on brise ton scaphandre, ton ego et tes identités. Tu renais en tant qu'enfant divin et tu apprends à marcher peu à peu comme moi, qui marchait comme un petit poussin. Je regardais les pieds de sol et je me disais je marche dans ces pas parce que je ne peux pas marcher encore ailleurs, parce que je suis en train d'apprendre à marcher là. J'étais comme un petit poussin qui apprend à marcher littéralement. Je ne pouvais pas voir le monde plus loin que juste sol et ses pieds et là où je marchais, quoi. Donc je prenais conscience de ça, de comment on est limité quand on n'est pas encore prêt, quand on n'est pas un adulte, quand en fait toute l'humanité est encore dans ce processus d'enfant, de jardin d'enfant, d'apprendre à marcher, d'apprendre l'équilibre. Donc voilà, accueillez ce processus. C'est tellement beau quand on peut le faire en conscience. C'est tellement beau quand on peut être sa propre mère divine, son propre père divin. C'est tellement beau quand tu peux enfin t'accueillir dans tout ton être, dans tout ce que tu es, sans jugement, te donner cet amour véritable vraiment à toi-même. C'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique que tu peux expérimenter maintenant. D'accord? Donc ça aussi, s'agenouiller, les genoux, l'humilité, laisser tomber le scaphandre et l'ego
c'est aussi ça, s'agenouiller, être humble. Il n'y a pas que la soumission dans les genoux, il y a aussi une autre perception de disponible. C'est que moi, j'en avais besoin aussi, c'est reconnaître aussi ces choses que j'ai faites en tant que bourreau, peut-être reconnaître mes erreurs et aussi me pardonner, m'agenouiller devant mon humanité aussi et me pardonner. D'accord? Et arrêter cette combat, cette lutte, parce que on nous demande maintenant d'arrêter de se battre, d'arrêter de lutter pour maintenir les identités de l'ego, pour maintenir cet instinct de survie qui en fait nous fait simplement combattre deux énergies qui se combattent. Et on est encore en dualité. C'est pour ça que si tu as une expérience difficile, sois humble et accepte de voir en toi ce que ça éveille en toi. Ne te bats pas avec l'extérieur. Ne te bats pas avec les personnes de l'extérieur. Elles viennent pointer du doigt un aspect de toi. Sois humble, agenouille-toi et va voir à l'intérieur de toi ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans cet effet miroir. Cet effet miroir est multiplié, tout autour de toi te reflète tes propres blessures, tes propres carences, des aspects de toi que tu ne veux pas voir. Donc, regarde tout à l'extérieur, tes enfants, tes parents, tous tes collègues, tout ce qui te provoque une émotion, va voir comme un aspect de toi. Ça peut être un bel aspect de toi si ça, tu as une émotion, une belle émotion. Mais ça peut être aussi un aspect de toi que tu n'as pas encore reconnu. Quelqu'un avec beaucoup, je ne sais pas, de culpabilité et qui t'énerve. Et tu vas dire, pourquoi ça m'énerve? Pourquoi cette personne m'énerve? Si elle a tellement de culpabilité, ça m'énerve. Parce que tout ce qui t'énerve, ça a à voir avec un aspect de toi. Le jour où tu as vu à l'intérieur de toi cet aspect, je peux te dire que ça ne va plus t'énerver. Tu vas comprendre, tu vas pardonner, tu vas lâcher prise, tu vas t'éloigner aussi, tu vas plus avoir envie d'être dedans, dans cette énergie. Mais tu verras que tu seras dans cet espace vraiment de détachement, de paix intérieure, où l'extérieur ne t'affecte plus parce que tu as compris que l'extérieur reflète ton intérieur et tu continues de travailler sur ton intérieur tout le temps. D'accord? Donc, quand tu as activé ton chakra du cœur, quand tu actives ton chakra du cœur, cette activation du cœur active les autres autour de toi. Et s'ils résistent, s'ils ne veulent pas être dans l'activation du cœur, s'ils résistent à l'activation du cœur, ils finissent par se sentir déconnectés de toi, ces âmes. Et ils vont s'éloigner. Et tu vas sentir une sorte d'éloignement. Et toi aussi, tu vas t'éloigner parce que tu ne peux que être en résonance avec des âmes maintenant qui sont dans ta fréquence, qui vibrent ta fréquence. Donc si toi tu as activé ton chakra du cœur, tu vas attirer des âmes qui activent leur chakra du cœur, qui sont dans la reconnaissance de ce chakra du cœur. Si tu vois des âmes qui ont refermé leur cœur, eh bien tu vas sentir le besoin de t'en éloigner parce qu'elles ne vibrent pas ta fréquence. Lâche prise, détache-toi, enveloppe-les dans l'amour, mais détache-toi. Ne va pas voir comment ils font leur processus et tout ça. Détache-toi complètement de leur processus. Tu as semé des graines dans leur subconscient grâce à ton ouverture de cœur, d'accord? Aie confiance en le processus de leur âme. Laisse faire leur moi supérieur, d'accord? Observe de loin, reste dans ton centre. Tu n'as pas réparé, tu n'as pas sauvé les autres. Tu as à revenir vers toi. Là maintenant, on est tous dans une séance d'hypnose individuelle, chacun avec soi-même. Il n'y a plus à interférer chez l'autre. Respecte-toi, donne-toi cet amour. Tu es ta propre source d'amour et d'abondance maintenant. Tu te nourris de l'intérieur avec ta source divine, Mère Père. D'accord? Tu te détaches du monde extérieur et tu ramènes tout à toi-même. C'est l'effet miroir. Donc, quand il y a quelque chose à l'extérieur, tu te demandes. Par exemple, quelqu'un t'abandonne, quelqu'un te rejette, quelqu'un te trahit. Ou tu te rappelles qu'on t'a trahi en l'an 1000, je ne sais pas combien. Eh bien, ramène-le à toi, effet miroir. C'est-à-dire, en quoi m'ai-je, moi, trahi un jour? En quoi je continue de me trahir? Ramène-toi à toi. On te fait, tu te fais. Donc, tu te poses les questions à toi-même. En quoi m'ai-je manqué de respect moi-même? En quoi je me sacrifie moi-même? En quoi je me rejette encore moi-même?
Donc, continue de travailler sur ça parce que tu verras que plus tu travailles sur toi et plus la réalité 3D se dissout. L'illusion se dissout. Les gens changent plus tu travailles sur toi. Plus, par exemple, tu libères une loyauté, une fidélité au clan, plus tu verras que d'autres vont le faire. Bien sûr, tu ne dois pas le faire pour que les autres le fassent. Tu ne dois pas manipuler le processus. Mais rappelle-toi, tout ce que tu travailles en toi, nous sommes tous un. Donc tu vas voir à l'extérieur comment les autres vont changer aussi. Travaille que sur toi. Prends toute ton énergie pour travailler sur toi. Prends toute ton énergie pour focaliser sur toi, pour te donner de l'amour à toi, pour te nourrir toi. D'accord? Et ignore la réalité de troisième dimension parce qu'elle est en train de s'évanouir. Donc tu ne peux plus t'y attacher, tu ne peux plus te dire « Ah oui, mais je vois ça dans la matière. Ah oui, mais je vois que mon compte bancaire est à 0. » Non, tu es en train de travailler dans l'énergie maintenant. Tu ne peux plus rester focus sur la matière maintenant. Tu ne peux plus. On te demande de ne regarder qu'à l'intérieur de toi. On te demande de regarder que maintenant l'énergie parce qu'on travaille dans la co-création, dans l'énergie avant qu'elle puisse se matérialiser dans la matière. On te demande de devenir l'alchimiste là de ta vie. Donc, tu es en pleine activation. C'est une activation spirituelle d'abord, avant que tu puisses l'intégrer dans la matière. Donc, focalise sur les champs quantiques des infinies possibilités de ce que tu veux manifester, d'accord? Donc, d'abord, travaille sur la libération de tes blessures, d'accord? Travaille pour installer en toi les nouvelles définitions du nouveau toi, le nouveau toi abondant, le nouveau toi dans la mission de vie, le nouveau toi avec confiance en soi, estime de soi. C'est ta valeur que tu dois augmenter maintenant. Parce qu'ensuite, tu vas offrir cette valeur au monde. D'accord? Et tu vas montrer aux autres comment augmenter leur propre valeur, leur propre estime de soi, leur propre amour de soi. C'est ça le processus, d'accord? Et c'est un processus de se dépouiller, de se nettoyer, de se purifier avant d'arriver à cette résurrection. Et d'ailleurs, je pense qu'on meurt, on renaît à chaque fois. Et vous voyez que chaque fois, on renaît un peu plus pur, un peu plus lumineux, avec encore plus d'amour de soi. Du coup, on change nos projets, on change nos perceptions, on balaye tout le passé et on recommence. Et c'est cette capacité de résilience, cette capacité de renaître de nos cendres qu'on nous demande maintenant, en ces temps d'apocalypse. D'accord? Donc voilà, un dépouillement, c'est l'illumination, c'est l'expansion de conscience, c'est d'abord descendre dans nos zones d'ombre. Et tout ce qui est à l'extérieur de toi va te le refléter, multiplier maintenant. Tout ce qui est à l'extérieur de toi, que ce soit relation, que ce soit dans le travail, dans ce que tu fais, dans ta mission de vie, tout va te refléter ton intériorité. Donc, il n'y a vraiment rien à fixer, réparer à l'extérieur. Tout est à l'intérieur maintenant. Voilà, j'espère que cette capsule va vous aider dans votre processus. Je vous rappelle que tous les dimanches, j'active le soin collectif qui a lieu donc en connexion avec votre moi supérieur. Vous pouvez englober toutes les âmes, votre mère, votre père, vos animaux de compagnie, parce que c'est leur moi supérieur qui va donner l'autorisation d'activer ce soin. C'est un soin de réinitialisation qui purifie, nettoie toutes les basses fréquences, qui vous aide dans votre processus d'ascension. Il y a différents protocoles disponibles sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com que vous pouvez choisir. Si vous ne savez pas quoi choisir, laissez votre moi supérieur choisir le protocole, parce que votre moi supérieur en connexion avec le mien, c'est exactement, j'ai programmé tous ces soins pour que les différents vos moi supérieurs puissent accéder à tous ces programmes de toutes ces lignes de temps. Nous sommes maintenant dans la guérison quantique. Donc rien qu'en vous connectant à ces soins, vous avez accès à tous ces protocoles et votre moi supérieur va décider de travailler en premier l'enfant intérieur ou en simultané le clan familial, l'activation ou l'intégration des codes de lumière, la réunification des polarités, ou tout en même temps, ou seulement un, ou voilà. Ça, c'est pas, vous ne pouvez pas diriger exactement vous ce processus. Laissez les commandes à votre moi supérieur, laissez les commandes à votre âme, à votre esprit qui sait exactement, à votre moi divin, qui sait exactement comment gérer votre propre séance de libération émotionnelle, spirituelle, votre propre séance d'hypnose. D'accord? Donc allez-y, faites le soin de réinitialisation de base
en ces temps maintenant où tout est en train de remonter, là, n'oubliez pas, ça va vous aider à purifier les basses fréquences. Dès que vous baissez de fréquence, refaites le soin. Hein, moi, je baisse de fréquence tous les jours, donc c'est tous les jours qu'il faut refaire le soin. Mais voilà, c'est comme ça. Donc le dimanche, vous le demandez par l'intention, mais vous pouvez aussi l'accompagner par une de mes méditations. Le soin de réinitialisation de base est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. N'oubliez pas ensuite la capsule cristalline de protection et vous pouvez étendre cette capsule cristalline de protection à vos enfants, à votre maison, à vos animaux, d'accord? C'est comme ça que j'ai fait depuis des années, c'est comme ça que j'ai augmenté ma fréquence et c'est comme ça que j'ai pu accéder à ce plein potentiel que j'utilise aujourd'hui et que je pense qu'il est encore en construction, mais voilà, nous continuons d'avancer dans ce processus, de descendre, creuser, chercher ce qu'il y a sous le tapis pour l'illuminer, pour nettoyer, purifier, d'accord, et revenir à ton essence divine. Donc je rappelle la plateforme Patreon, le programme de mes piliers de lumière. Je fais des vidéos exclusives sur cette plateforme, exclusives pour vous aider pour attirer l'abondance, manifester l'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Je fais aussi des vidéos sur le couple sacré. Je donne des informations personnelles aussi et je fais des soins en live sur cette plateforme. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous désinscrire sans souci. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne intégration, une bonne libération, que ce processus de mort et de renaissance, de mort et de résurrection vous soit de plus en plus facile. Vous pouvez répéter, je passe ce processus, j'intègre ce processus, je vis ce processus avec de plus en plus de facilité et d'aisance et ça va vous aider. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour vous et pour votre chemin. À bientôt.